Bonjour à tous. Alors le pain, vous allez voir, facile à faire. On met 200 g d'eau. Donc c'est un pain sans pétrin, vous allez voir. 200 de lait, donc c'est un pain qui est rapide à faire. Hein. Bon, il y a la pousse qui est un petit peu longue, mais à fabriquer, il est assez rapide. Et en même temps, vous pouvez les mettre au congèle. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à soupe de sucre. Donc, c'est un pain qu'on fait souvent, je mets au congèle. Et comme ça, on a toujours du pain. 10 g de levure déshydratée. Voilà, je le mets dedans et on va remuer pour bien diluer la levure déshydratée. J'ai pris un fouet après. Voilà. Une fois que c'est bien dilué, on va rajouter 600 g de farine. Pardon. Et là, d'abord, on commence avec une petite cuillère, une spatule, une maryse. Et après, on pétrira un petit peu à la main après. Voilà, donc très facile. Hein. 200 g d'eau, 200 g de lait, 10 g de levure, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre. Et on mélange. Donc ça, c'est super rapide à faire. Hein. Vous avez vu, ça prend quoi? Même pas 2 minutes. Hein. Donc ça, on le fait vite quand on a 2 minutes. Hop, on pèse les ingrédients, on les fait rapides. Et ensuite, on va laisser, une fois qu'on aura une belle boule, on mettra un petit peu d'huile d'olive, vous allez voir après, pour intégrer un petit peu d'huile d'olive, pour lui donner un peu plus de goût encore. Et après, on va laisser au moins pousser une petite heure. À l'air libre comme ça, hein, vous ne le mettez pas au frais. Vous voyez, après, je prends les mains. Et on malaxe, on pétrit avec les mains. Alors au début ça colle un peu, puis après ça s'enlève assez facilement. Voilà, allez on y va dedans. Bon là j'étais calme, hein. C'était dimanche que je l'ai fait, donc je suis tranquille. Après vous pensez à quelque chose qui vous énerve et vous pétrissez beaucoup plus vite. Si vous voyez un truc qui vous énerve, style les impôts ou des trucs comme ça, vous n'hésitez pas à vous défouler dedans, ça fait du bien. Voilà, donc là elle commence à prendre une forme un peu homogène. Donc je vous ai laissé la vidéo en temps réel, hein. J'ai pas fait de montage, j'ai pas fait de coupage, j'avais envie de laisser la vidéo en entier. Bon, je vous ai enlevé la pousse quand même, hein. Bien évidemment. Je vais pas vous laisser 1 heure de pouce à regarder le pâton, hein. Bon, quand on voit des vidéos où on voit des feux de cheminée ou de la pluie qui tombe sur une vitre, on pourrait laisser voir le pain pousser pendant 1 heure. Ça peut être sympa aussi. Allez, là je rajoute, après vous allez voir, un petit peu d'huile d'olive pour intégrer un peu d'huile d'olive, la nourrir un peu, ce pain. D'ailleurs, ces vidéos, elles sont rigolotes parce qu'elles font des millions de vues. Et moi, des fois, elles font pas beaucoup de vues. C'est comme ça. Je devrais faire des vidéos peut-être de cheminée, hein, de feu de cheminée, peut-être que ce serait pas mal. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie. On va mettre un peu d'huile d'olive, vous allez voir. Vous voyez, ça colle plus aux mains après. Hein. La pâte se décolle bien. Voilà, donc un soupçon, hein, pas comme dit Maïté, un petit peu. Et voilà, on intègre bien. Et ensuite, on va le laisser pousser une petite heure. Je fais l'intermède musical. Hein. J'aurais peut-être dû faire des coupures quand même, non? Parce que c'est long, hein, quand même, à attendre comme ça. Bon, bah, j'espère que vous m'embrayez pas trop. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez bien les vidéos qui sont plutôt longues, où on voit le temps réel de pétrissage ou les massages ou le temps réel de la recette, ou vous préférez des vidéos coupées et plus courtes. C'est bien, n'hésitez pas à me commenter. Ça, c'est des commentaires positifs que j'aime bien, ça. Voilà. Voilà, notre pâte est prête. On serre bien en bas, vous voyez, hop, pour pas qu'il y ait de trou d'air. Voilà. Hop. Et ensuite, on va bien la filmer pour pas qu'elle croûte. Et on va bien la laisser pousser 1 heure.
Voilà, c'est tout fini, tout simple. Voilà. On filme bien. Là, j'ai un petit film qui est... Donc, je vais en mettre 2. On tend bien le film. Voilà. Et là, on laisse pousser une bonne heure. Hein. Vous pouvez laisser pousser un peu plus. Hein. Vous pouvez même la mettre au frais et le rattaquer que le lendemain. Hein. Ça fermente la pâte, ça lui donne du goût. Hein. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous le dis parce que là, on fait version rapide. Mais voilà, vous voyez. Là, 1 heure plus tard, on la récupère, mais vous pouvez la laisser encore doubler plus. Hein. Laisser 2 heures, 3 heures. Vous la mettez même au frais, vous la récupérez le lendemain. C'est pas plus mal non plus. Hein. Elle continuera même à pousser un petit peu au frais. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire votre pâton et le rattaquer le lendemain sans aucun problème. Donc là, on va bien fariner. Et on va faire 2 gros pains. Voilà. Donc je prends un couteau, je coupe en 2. Et je ramène les 2 extrémités. Le principe de la baguette en fait. Hein. Et ensuite, on ramène à l'intérieur. Comme ceci. Hop, on pince bien pour pas qu'il y ait de trou d'air. Hop, on le rabat encore un peu les bords à l'intérieur. Et on roule. Voilà. Et on repince pour être sûr qu'il n'y a pas de trou. Hop. Et notre petit pain est prêt. Voilà. Tout simplement. Donc là, on le met sur le côté. On fait pareil avec le deuxième. Hein. On ramène les bords, on repétrit. On ramène les extrémités, on roule, on enlève les trous d'air. Voilà, même principe. On fait ces 2 pains. Voilà. Donc après, je prends la plaque du four. Vous pouvez prendre une plaque pâtisserie, hein, normale. Et on va le mettre sur papier de cuisson. Voilà. On met le premier. Voilà. On le fait un petit espace pour pas qu'il colle si jamais il poussait trop. Voilà. Ensuite, je coupe le surplus de papier et on va mettre un torchon et on va les laisser pousser. Alors, je vous dis, il y a 2 méthodes. Soit on les laisse pousser comme ça sous le torchon à l'air libre. Donc c'est quand même, il prend du temps. Comme c'est des gros pains, vous pouvez en faire 4 si vous voulez. À mon avis, ils pousseront un peu plus vite. Donc là, j'ai quand même attendu 1h30 sous le torchon pour les faire pousser un petit peu. Alors après, je les ai cuits, vous allez voir, la mie, je vous ai ouvert le pain à la fin de la vidéo, elle est un peu serrée, parce qu'en fait, j'avais le harcèlement de la famille qui voulait absolument manger du pain avec le fromage, l'entrée, l'apéritif, tout ça. Donc j'ai vite cuit, mais la mie était très serrée. Alors c'est très bon, hein, mais la mie est un peu serrée. Donc n'hésitez pas, vous, à laisser pousser, à doubler par rapport au volume que vous allez voir après là, de ma pousse. N'hésitez pas à laisser pousser plus longtemps. Après, une petite technique, vous pouvez mettre votre four à 35-40 degrés. Et vous le mettez dedans et ça pousse plus vite, ça fait comme une étuve, comme les boulangers en fait. Hein. Soit vous le laissez à l'air libre, vous laissez 2 heures, 3 heures, 30, jusqu'à ce qu'il prenne bien son volume. Plus il va prendre de volume, plus la mie sera moins serrée dedans. Voilà. Donc ça c'était juste le petit aparté par rapport à la vidéo que vous voyez où la mie serrée, vous allez voir à la fin. Donc là je mets un œuf, un petit peu de lait, c'est pour la dorure, hein, tout simplement. Un œuf, un peu de lait et je mélange le tout. Donc là vous allez voir, ils ont poussé, hein, bien évidemment, mais vous pouvez laisser doubler plus que ça encore, vous pouvez carrément laisser doubler hein, le volume que vous allez voir une fois poussé. Donc là voilà, la dorure est prête. Donc voilà, vous voyez, là ils ont bien poussé, ils ont même croûté un peu, hein, parce que je les ai mis, bon je vous avoue, à la fin je les ai mis un petit peu au four, vu le harcèlement que je subissais pour manger du pain.
Mais là, vous pouvez carrément laisser encore plus, hein, bien évidemment. Donc là, je passe la dorure de partout. J'ai pris un sopalin. Donc, voilà, sopalin pour bien badigeonner le tout. Alors, si vous avez un pinceau, vous prenez un pinceau, mais j'ai pas trouvé mon pinceau. Donc, on fait avec les moyens du bord. C'est une astuce pour vous aussi, hein. Le sopalin est très très bien aussi. Il évite de pas abîmer, de pas faire enfoncer le pain. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser pousser encore plus si vous voulez. Si vous n'êtes pas pressé, faites des gros pains, encore plus gros que ça, hein. Voilà. Avant, vous me faites des commentaires en disant « Oh, l'ami a l'air serré, tout ça », vous avez compris pourquoi, hein, je vous ai tout expliqué. Donc, pas la peine de me dire ce que je sais déjà. Donc, vous mettez une pointe de couteau bien aiguisée, vous enfoncez quand même pas mal un petit peu pour faire un petit peu des jolis décors. Et ensuite, on met le four à 220 degrés. Et là, on va les laisser une bonne quarantaine de minutes au four à 220 degrés. Voilà. 35-40 minutes pour cette taille-là. Voilà. Donc là, une fois que... Et voilà, nos pains sont cuits. Vous voyez, ils sont beaux hein, quand même. Hein, c'est assez sympa. Donc ils sont assez rapides, hein, parce que là, j'ai laissé pousser qu'1h20. J'ai fait pousser le pâton 1 heure. Donc c'était quand même assez rapide. Hein. Mais vous pouvez laisser beaucoup plus longtemps pour avoir une mie moins serrée. Donc je le coupe quand même. Mais bon, il est très très chaud. Donc voilà. Très chaud. Aïe, aïe, aïe. Et moi qui supporte la chaleur, c'est pour vous dire que vraiment ils sortent du four. Hein. Donc là, je casse le truc. Et voilà, bon, vous voyez, la mie est un peu serrée. Et là, on s'est attaqué avec le saucisson, le fromage, tout ça. Enfin, on s'est régalé quand même. Voilà, allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Et merci beaucoup de votre abonnement. Et n'hésitez pas à parler de la chaîne. À bientôt à vous.